Donc nous revoici en ligne avec Sarah Gauguin donc d'Euronature. Bonjour Sarah, Bonjour. vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Oui, très bien. Prête pour attaquer ce workshop Ouais, sur la naturopathie, qui est un vaste sujet qui intéresse beaucoup de personnes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des petites questions ou des interactions, je reprendrai la main en fin de workshop. En tout cas, je sais que vous avez des slides aussi, donc n'hésitez pas à me dire quand est-ce que vous voulez qu'on passe les slides au fur et à mesure. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon workshop en tout cas. merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là parmi vous. C'est la deuxième année et j'en profite d'ailleurs pour féliciter toute l'équipe d'avoir repensé ce salon. Je sais que c'est beaucoup de travail, donc merci pour ça. Je vais clairement commencer directement par vous parler de la naturopathie en quelques mots. Donc moi, juste, je suis Sarah Gauguin et je représente donc l'école Euronature à Bordeaux, école qui a commencé, qui a débuté en 2019. C'est une école qui appartient à la FENA. Et donc, voilà, pendant une demi-heure, je vais vous présenter un petit peu la naturopathie, le métier de naturopathe, et puis les professions derrière, une fois qu'on sort de la formation. Donc, peut-être première slide sur la naturopathie en quelques mots. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup de définitions variées. On entend souvent que ce sont les remèdes de grand-mère, que ce sont le soin par les plantes. Alors, c'est pas que ça. La naturopathie, finalement, c'est plus complexe. C'est une médecine traditionnelle reconnue par l'OMS, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique. Et elle vise à préserver et optimiser la santé globale de l'individu. Quand on dit global, c'est tant sur le plan physique que psychique et émotionnel. Et elle utilise pour cela que des moyens naturels. Donc il y a des mots qui sont extrêmement importants, le mot préserver, le mot optimiser, et il faut bien comprendre que c'est une approche holistique et causale. Holistique qui prend l'individu dans sa globalité, et causale parce que la naturopathie va vraiment chercher à déceler la cause d'un trouble. Ça, c'est toute la différence, c'est que du coup, une fois qu'on a traité la cause, a priori, le mot ou le trouble eh bien, ne revient pas. L'idée aussi, à la base, c'est que c'est une médecine qui est préventive, puisque c'est une médecine qui est préventive, qui se dit préventive. La réalité fait qu'aujourd'hui, en tout cas en cabinet de naturopathie, on n'a pas que des personnes qui arrivent en bonne santé et qui nous disent je veux rester en bonne santé. Bien évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce que ils ont des troubles de santé, des dysfonctionnements ou des pathologies même parfois graves. Voilà, on parle aussi de complémentarité avec la médecine conventionnelle. Plus une médecine complémentaire qu'alternative. On n'est pas là pour remplacer la médecine allopathique, la médecine d'aujourd'hui, mais on est bien là pour finalement travailler ensemble. C'est cette idée de médecine intégrative où tous les professionnels de santé d'horizons différents, avec des spécificités, des spécialités différentes, travaillent ensemble. L'exemple, c'est en oncologie, par exemple, pour des personnes qui sont atteintes de cancer, qui subissent des traitements très lourds, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, et qui ont des effets secondaires très importants. Eh bien, on peut intervenir en naturopathie pour diminuer tous ces effets secondaires et accompagner le patient qui est en train de faire tous ces traitements en oncologie. Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais la naturopathie fait recours uniquement à des moyens naturels, avec comme grand outil majoritaire, c'est l'alimentation, puis la gestion du stress et l'activité physique, on le verra. Voilà pour la définition. On peut passer au métier de naturopathe. Alors, une fois que je vous ai bien défini la naturopathie, eh bien, quand on est naturopathe, qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh bien, on aide son client à adapter son hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on va lui conseiller un programme de santé, un programme bien-être qui est personnalisé, c'est-à-dire sur mesure, et donc qui va s'articuler sur 3 piliers majeurs, je vous l'ai dit juste avant, qui sont l'alimentation,
la gestion du stress et l'activité physique. Et puis, autour de ces trois piliers fondamentaux, eh bien, on a des techniques naturelles qui vont de la phytologie, l'aromatologie, en passant par les fleurs de Bach, la réflexologie plantaire, les massages bien-être, etc., etc. Donc en fait, le naturopathe, il a plein d'outils dans sa valise pour pouvoir répondre à un problème de santé particulier et propre à une personne donnée. On parle pas mal de généralistes des médecines naturelles. Ce terme-là, il vient du fait que finalement, on a des connaissances assez larges, que ce soit en anatomie, en physiologie, et tout ce qui va être aussi psychologie, gestion du stress, et on peut en cabinet déceler eh bien, un trouble qui éventuellement doit être pris en charge par quelqu'un d'autre que nous. On n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, et donc on doit aussi avoir ce rôle-là de réorienter notre client si besoin pour répondre davantage à son problème. Clairement, le métier de naturopathe est un métier qui est en plein développement. Pourquoi? Pour pas mal de choses. La première, c'est qu'il y a clairement une prise de conscience écologique et que la naturopathie va avec l'écologie. On est dans le respect de la nature. On peut quand même pas dissocier les deux. Puis on parle aussi d'écologie intérieure, l'écologie de notre corps propre. Il y a clairement aussi une meilleure compréhension de l'impact de l'hygiène de vie sur la santé. Aujourd'hui, le constat, même si on a développé grâce à la médecine allopathique eh bien, des techniques et une médecine de pointe que je mets à l'honneur, il n'y a pas de souci pour ça, mais néanmoins, on se rend compte qu'il y a énormément de pathologies et de maladies qui sont en plein développement aujourd'hui. La première cause de mortalité en France, c'est le cancer, et c'est pas que le cancer de fin de vie, c'est le cancer aussi très jeune. Et ça, on le voit aussi pour plein d'autres pathologies. En cabinet, on voit ce qu'on appelle les maladies de civilisation, les maladies sociétales, ça porte bien leur nom, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui n'existaient pas avant et qui se sont développées à cause d'une hygiène de vie franchement pas adaptée à nous. Ce sont les maladies auto-immunes, ce sont tout ce qui va être troubles digestifs, ça va être les pathologies cardiovasculaires, ça va être le diabète, etc., etc. Donc, on se rend bien compte avec toutes ces pathologies qui se développent, et le constat, il est franchement pas très beau, et bien que quand on intervient un petit peu en amont, quand on connaît un petit peu, et bien toutes ces bases d'hygiène de vie, et bien on va forcément avoir un impact sur notre santé. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi la crise sanitaire qui est arrivée. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience encore plus aujourd'hui. Il y a une aspiration clairement grandissante à des modes de vie plus sains avec une vraie prise de conscience et une vraie envie de changer en profondeur la société, ou en tout cas le système de santé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez voir sur la diapo. On a clairement des chiffres qui montrent que les Français ont recours de plus en plus aux médecines naturelles. C'est 40% des Français qui font appel régulièrement ou ponctuellement. Ce chiffre, il a évolué. Ça, c'est un chiffre de 2015. Il a évolué. Aujourd'hui, c'est presque 57%. 78% les jugent efficaces en prévention et 72% importantes en complément de traitement classique. Donc, il y a un vrai engouement de la part de la population d'aller vers ces médecines naturelles parce que clairement, eh bien, on se rend compte qu'elles ont un impact très positif sur la santé. Voilà, on peut aller donc parler maintenant encore du métier de reconversion professionnelle ouvert à tous, la troisième diapositive. Donc, c'est un métier en essor et c'est un métier par ailleurs qui est clairement ouvert à toutes, je dis bien toutes parce qu'on est au salon professionnel. Alors on se rend compte clairement dans les écoles, en tout cas de renature et de naturopathie, que clairement l'origine professionnelle est très diverse. On a vraiment de tout. 90% de personnes en reconversion professionnelle issues de tous les secteurs d'activité, de tout métier. Donc on peut voir
vraiment des personnes qui ont un bagage scientifique, mais pas que. Il y a aussi des enseignants, il y a aussi des personnes qui sont dans la communication. C'est extrêmement varié. Je pourrais absolument vraiment tout vous citer à ce niveau-là. Il y a même pas mal de militaires aussi. Bref, toute industrie, agro, textile, on voit de tout. Et les 10% restants, eh bien, ce sont des professionnels de santé. Donc vraiment des pharmaciens, des kinés, des infirmières, des aides-soignantes qui, là, soit ont envie de ajouter une compétence à leur métier qui est compatible avec leur métier. Les infirmières à domicile, par exemple, les aides-soignantes, les pharmaciens ou les kinés, lorsqu'ils ont suivi une formation naturopathie, clairement, ils rajoutent des connaissances à leur pratique ou alors une totale reconversion aussi. On a des personnes clairement qui sont, je vais employer le mot, dégoûtées de la façon dont ils travaillent aujourd'hui et qui ont envie vraiment d'avoir une autre vision de la santé et d'intervenir auprès de leurs clients ou de leurs patients d'une manière différente. Au niveau de l'âge moyen, on se situe à peu près entre 35 et 40 ans, avec clairement une palette beaucoup plus large que ça, puisqu'on a des personnes qui sortent du bac ou quelques années après, donc qui ont 20 ans, et on a des personnes qui rejoignent la formation et qui ont plutôt 60 ans. Donc voilà, c'est entre 20 et 60 ans, avec une grosse moyenne autour de 35-40 ans. Et puis, au niveau de la formation d'origine, ça va de bac à bac plus 5, avec à peu près 65% des étudiants qui arrivent dans nos écoles qui sont à bac plus 2 et plus. Voilà, donc il y a c'est clairement une formation qui est scientifique parce qu'on parle de médecine, mais vous voyez que finalement c'est ouvert à toutes et que d'ailleurs on se rend compte que finalement les personnes qui viennent au sein de nos écoles et qui veulent se reconvertir en naturopathie et qui ne sont pas forcément issus de parcours scientifiques, réussissent aussi très bien. C'est pas forcément, au contraire, ceux qui ont qui ont un bagage scientifique qui réussissent en naturopathie, loin de là. On n'a pas du tout ces statistiques. Ça reste un métier quand même qui est féminin, d'où notre présence aujourd'hui. Mais on a de plus en plus d'hommes qui viennent et ça c'est aussi super. Voilà. Alors au niveau des débouchés, on peut mettre la quatrième diapo. Au niveau des débouchés, eh bien clairement, ils sont multiples. Pareil, je pourrais vous faire une liste assez grande. L'idée, c'est qu'on peut, quand on est naturopathe, soit être indépendant, soit être en salarié, soit cumuler les deux, tout simplement. Alors, quand on est indépendant, eh bien, forcément, la première chose à laquelle on pense, c'est le naturopathe en cabinet, soit en cabinet indépendant, soit qui partage finalement avec un cabinet multithérapeute, avec d'autres thérapeutes, ostéopathes, sophrologues, psychologues qui sont complémentaires à la naturopathie. Vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes indépendant, auto-entrepreneur ou libéral, d'organiser, d'animer des ateliers, soit pour le grand public, au sein même de restaurants, de maisons de quartier, de festivals, pourquoi pas. Il y a pas mal d'événements publics ou carrément organiser ou animer des ateliers en entreprise. Ça se fait de plus en plus, des entreprises qui font appel à des naturopathes, des ostéopathes, des sophrologues pour intervenir sur le bien-être au travail pour leurs salariés. On peut aussi être consultant et intervenir dans plusieurs structures différentes. Je pense au thalasso, au spa, au centre de thermalisme. Tout ça, c'est possible. Et pareil, il y a une demande qui est de plus en plus forte parce que le naturopathe, il sait masser, il sait faire des soins comme le massage, la réflexologie plantaire et il sait aussi conseiller un programme d'hygiène de vie vraiment aux clients de ces structures-là. On peut aussi voir qu'il y a des naturopathes qui interviennent dans des structures d'accueil spécialisées sur des pathologies spécifiques
ou pour des catégories de personnes bien particulières, les personnes âgées en EHPAD, pourquoi pas les enfants aussi dans les maternités ou via des associations de la petite enfance. Donc ça, c'est super puisque dès le plus jeune âge, en fait, on fait passer le message d'une hygiène de vie saine, d'une alimentation saine, de l'activité sportive. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas inscrit au programme scolaire, mais si on peut dès le début finalement, eh bien donner ces informations-là et éduquer, c'est le mieux. On peut être formateur, toujours dans la catégorie des indépendants. On peut être formateur, on peut être plutôt communicant, c'est-à-dire conférencier, journaliste, blogueur. C'est quand même, on est en 2021, donc c'est vrai que tous les réseaux sociaux aussi fonctionnent très très bien. Et puis, je pense aussi à ces naturopathes qui vont créer ou manager des lieux de santé, des lieux de bien-être qui cumulent par exemple des stages détox avec le côté gîte, le côté chambre d'hôte, le côté stage de jeûne, la restauration saine. C'est des centres un petit peu multi-activités qu'on voit de plus en plus se développer et qui attirent vraiment beaucoup de monde. Et puis, une fois qu'on a ces débouchés en tant qu'indépendant, eh bien, on peut aussi parler finalement des débouchés en tant que salarié. C'est tout à fait possible aussi d'être naturopathe salarié. Dans ce cas-là, eh bien, vous êtes salarié pour un point de vente. Vous travaillez en magasin bio, en herboristerie, en parapharmacie par exemple, ou dans un magasin diététique. Ou vous êtes salarié pour, par exemple, en tant que commercial pour un laboratoire ou une marque de produits, d'huile essentielle, de diététique, c'est possible. Et donc là, vous faites tout le côté commercial, mais aussi le côté formateur. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller vous déplacer vers des professionnels de santé, des autres naturopathes, des médecins même, et les former sur un produit particulier qui répond à une problématique de santé. Et puis finalement, vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de construire votre projet professionnel propre et de cumuler ces activités-là. On le voit beaucoup, hein, il y a des naturopathes qui sont soit 100% en cabinet, mais c'est quand même assez rare. Généralement, on cumule plusieurs activités. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous créez votre métier un petit peu comme vous en avez envie. Vous allez chercher la consultation, vous allez chercher finalement le côté communication parce que vous êtes à l'aise, vous allez organiser l'été des stages de détox, de jeûne. Bref, en fait, on peut finalement vraiment créer son métier à son image et aussi avec les spécialités qu'on a envie. Parce que quand vous vous formez à la naturopathie, vous avez cette grosse palette très très large d'outils du naturopathe, mais finalement, vous pouvez aller piocher et vous spécialiser soit en réflexologie plantaire, en massage, en nutrition. Et du coup, vraiment, vous êtes ensuite sur le marché, le naturopathe, pas du tout le même que celui qui a fait la même formation que vous. Vous avez une activité différente, une façon différente d'aborder la naturopathie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà pour les débouchés. Et pour finir, eh bien, on va parler un petit peu de la formation pour devenir un naturopathe plus précisément. Alors, c'est vrai qu'au sein d'Euronature, eh bien, vous avez un cursus, en tout cas une école qui propose un programme qui est dense. C'est 1200 heures en tout de cours en présentiel. Donc nous, on est vraiment une formation qui privilégie la formation en présentiel. Alors bien évidemment, en 2020 et début 2021, ça a été compliqué de faire du 100% présentiel. Néanmoins, en tout cas, c'est normalement le cas. Et ces 1200 heures de cours, eh bien, ils se répartissent en deux cursus sur mesure. Le premier, c'est ce que j'appelle le sprint, c'est le cursus en un an. Finalement, vous avez en un an, en 11 mois exactement, vous devenez naturopathe. Donc là, vous avez cours vraiment du lundi au vendredi de 9h à 17h et ça vous permet de vraiment être naturopathe rapidement. Donc c'est intense, il y a beaucoup de choses à apprendre rapidement. Néanmoins, ça s'adresse aux personnes qui sont vraiment en transition professionnelle et qui souhaitent devenir naturopathe et se former entièrement à ce métier en un an.
Et puis enfin, vous avez le cursus en 3 ans. Donc là, c'est des cours qui ont lieu le week-end, un week-end sur deux. En plus de cela, chaque année, vous avez une semaine de cours en juillet, une semaine à un autre moment de l'année et quelques week-ends de 2, 3 jours. Mais ça reste une formation qui est beaucoup plus étalée, hein, sur 3 ans. Et là, qui s'adresse vraiment aux personnes qui sont en activité et qui souhaitent plutôt se reconvertir plus doucement. Forcément, en termes d'assimilation de données, c'est plus cool. Mais voilà, le résultat est le même. Vous avez reçu exactement la même formation à la fin. Au niveau du programme, justement, il y a beaucoup, beaucoup de matières. Comme vous le voyez, il y a un programme euh, donc scientifique. Vous avez des bases, des sciences fondamentales en anatomie, en physiologie. Il faut bien évidemment bien connaître le corps humain. Hein, donc, on est à un niveau infirmier en anatomie, physiologie, pathologie. Vous avez un peu de biochimie, forcément, parce que l'alimentation, notamment la nutrition, c'est de la biochimie. Vous avez le gros pavé qui est l'hygiène de vie, qui sont tous les concepts naturopathiques. Et puis après, tout au long de l'année, vous allez voir beaucoup de techniques différentes. La nutrition, bien évidemment, la phytologie, l'aromatologie, les fleurs de bac qui sont vues aussi pendant cette formation, la relaxation, morphopsychologie, iridologie, qui est l'étude de l'iris, la réflexologie plantaire. Vous avez un module sur 4 jours de réflexologie plantaire, le massage bien-être, la relaxation, la gestion du stress. Bref, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de matières. C'est plus de 20 matières enseignées au sein de l'école. Et parmi tout ce que vous enseigne, surtout ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de pratiques. Hein, donc nous, on est vraiment sur le présentiel aussi parce qu'on a du mal à comprendre comment on peut être thérapeute finalement avec toute cette pratique qu'il faut faire. Et donc les pratiques, c'est les massages, c'est la réflexologie plantaire, mais c'est aussi de se préparer à être thérapeute et à être devant quelqu'un et de prendre en charge la santé de cette personne. Ça demande de l'entraînement et pour cela, on fait ce qu'on appelle des conduites naturopathiques supervisées, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent à l'école consulter et qui est pris en charge par un étudiant devant le reste de la classe et c'est supervisé bien évidemment par un formateur et ça permet de vraiment s'entraîner à ce métier de thérapeute. Voilà, donc beaucoup de pratiques et bien sûr aussi pour finir un accompagnement au projet professionnel. C'est pas tout de vous donner toutes les informations, mais on est là aussi pour vous accompagner dans votre projet professionnel. Voilà pour la formation, en tout cas à Bordeaux, pour devenir naturopathe. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, ça a suscité beaucoup beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions et notamment des questions au sujet du financement. Comment fait-on pour financer la formation? Alors, bon, c'est une très bonne question qui revient très souvent. La réponse n'est pas forcément celle qu'on attend le plus, malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du financement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros remaniement en 2019, notamment avec les organismes de financement, et Euronature n'a pas encore le RNCP. Le RNCP, c'est le registre national des certifications professionnelles. Donc, on travaille d'arrache-pied pour avoir ce RNCP. C'est notamment la directrice d'Euronature qui se charge de ce dossier-là. Et on espère l'avoir. Après, je ne peux absolument pas vous dire quand. Est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Je ne sais pas. Mais le fait qu'on ne l'a pas aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué au niveau du financement. Il y a quand même chaque année, dans chaque promotion, des personnes qui arrivent à se faire financer la formation, soit par la région, soit par Pôle emploi, soit par le ministère de l'Armée, par exemple. Ça reste exceptionnel et je ne suis pas trop censée vous le dire, notamment pour Pôle emploi, dans le sens où ils nous connaissent, mais c'est vrai qu'ils normalement ils refusent. Mais voilà, c'est compliqué aujourd'hui. On est sur du 90% de l'autofinancement. Donc je sais et je comprends que c'est quand même difficile. Après, voilà, on espère que ça va changer au niveau du RNCP. Pour moi, on est un petit peu au même stade que l'ostéopathie il y a 15 ans. Donc c'est pas encore reconnu, mais encore une fois, il y a vraiment un engouement vers ces médecines-là, ce qui fait il y a de plus en plus de personnes qui vont consulter, il y a de plus en plus de personnes qui se forment et donc à un moment donné, c'est aussi la population qui décide. Ça va devoir être encadré et l'encadrement passe par la reconnaissance, j'espère.
Ben, merci pour toutes ces informations. Du coup, il y a Mathilde qui nous demande s'il y a des différences entre les programmes de formation entre les différentes villes où Euronature est présent. Non, le programme est le même dans toutes les villes où Euronature est présente. Ça, c'est sûr. Après, et je vais même plus loin, Euronature fait partie de la FENA, donc il y a un programme aussi commun avec toutes les écoles qui sont membres de la FENA, qui est la Fédération des écoles de naturopathie en France. Donc exactement le même programme pour toutes les écoles Euronature et un programme commun avec toutes les écoles de la FENA. Ok. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau du montant de prise en charge, enfin, en tout cas de financement de la formation, c'est le même partout. Oui, en tout cas, aujourd'hui, les écoles FENA n'ont pas le RNCP, donc c'est pareil partout, dans toutes les écoles. Le montant de la formation, je ne sais pas si je le dis si je l'ai dit à Euronature, donc c'est 11 200 euros pour les 1200 heures. Donc que ce soit sur un an ou sur 3 ans, c'est exactement le même prix. Généralement, il y a un acompte au moment de l'inscription et des mensualités 12 ou 26 en fonction du cycle. Et c'est à peu près le prix de toutes les écoles on va dire FENA, c'est-à-dire les écoles de naturopathie associées à la fédération. Et alors du coup, bah, quand on envisage une reconversion professionnelle et qu'on a envie d'être naturopathe, on change de métier, donc des fois on aime bien savoir vers quel type de salaire on peut avoir aussi à la fin de la formation, au bout de combien de temps créer sa clientèle, ou comment ça fonctionne un petit peu en quelques mots là. Bien sûr, je pense que moi, je dis toujours, sinon je ne serais pas devant vous, que si on veut vivre de la naturopathie aujourd'hui, on peut. Il y a tellement de choses à faire. Bien évidemment, ça prend du temps et quand on sort de l'école, c'est pas en 3 claquements de doigts qu'on a sa clientèle et qu'on vit de la naturopathie. Franchement, je vous dirais ça, je mentirais. Donc, c'est pas l'objectif. Généralement, quand on fait du cabinet indépendant, on arrive à se créer un réseau sur 2 ans à peu près. Je parle de la clientèle. Et donc l'idée, c'est que pendant ces 2 ans, de diversifier, comme je vous l'ai dit, son activité avec eh bien d'autres activités d'encadrement de stage, d'intervention, de commercial, de vente, etc., etc. Le naturopathe en cabinet, c'est euh, c'est à peu près 65 euros la moyenne, la consultation d'1 heure et demie. Donc, vous pouvez faire le calcul sur combien il faut de consultation pour vivre et dégager un salaire, voilà, pour pouvoir vivre correctement. Ok, parfait. Bon, ouais, c'était très intéressant. Ça permet de savoir où on va, dans combien de temps on peut se former et puis jusqu'à combien de temps on peut du coup recréer son nouveau métier de Après, nature. il y a des personnes, pardon, je vous coupe, parce qu'il y a des personnes aussi qui finalement commencent à mi-temps et puis qui développent petit à petit en ayant un travail soit alimentaire, soit leur travail d'avant pour assurer vraiment ce revenu mensuel, où il y en a qui clairement, et on le voit, il y a des personnes qui vraiment ont que en tête de faire ce métier-là et qui, une fois qu'ils sont sortis de la formation, ils enchaînent directement en s'installant et en faisant des activités. Et il y en a qui s'en sortent très très bien aujourd'hui, donc c'est hyper encourageant. C'est sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci de votre intervention. On peut vous retrouver donc sur la page du salon du hall d'exposition Pour nature. Euronature, du coup. Et voilà. Donc je sais que vous avez, enfin, on peut vous recontacter en cliquant sur le bouton être recontacté. Vous répondez aux mails. Voilà. Texto même, et puis sur le site d'Euronature, il y a des réunions d'information qui sont organisées. Il y a même la possibilité d'intervenir et de venir consulter à l'école gratuitement. Donc ça, c'est possible aussi. Voilà, pour tout renseignement, m'appeler, me contacter, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne À journée. très bientôt. Au Au revoir. revoir.